Hello les belles âmes, bonjour Carole. Hello, Belzane. Bonjour Corinne. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accordé cette interview. Je sais que tu es une coach experte en hypersensibilité et une mentor intuitive spirituelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à te spécialiser dans ce domaine? Oui, merci à toi Corinne pour cette belle opportunité aujourd'hui. Je vais pouvoir parler de mon parcours de plus de 25 ans au niveau personnel et depuis plus de 15 ans d'accompagnement de personnes. Alors, mon parcours, ça a été une évolution très personnelle en fait, depuis très jeune, en tant qu'hypersensible. Surtout quand j'ai appris ma première grossesse que j'étais guérisseuse, donc d'autant plus j'ai essayé de comprendre mon hypersensibilité. Donc, dans le cadre de mes propres expériences d'hypersensible et ensuite dans mon désir d'accompagner les personnes au mieux à comprendre et à utiliser ces capacités que nous avons tous si on les développe et si on fait les libérations adéquates pour se libérer. Donc, j'ai toujours ressenti une connexion très forte, particulière à l'énergie autour de moi, à l'énergie des autres, dans la nature aussi. Et ça m'a permis de me dire qu'il fallait que j'explore un peu tout ça dans des pratiques, donc le magnétisme déjà à la base, l'ADN énergétique aussi, et les soins des chakras. Voilà, avec les 13 corps d'énergie, les méridiens et toute l'énergie qui nous entoure. Il y a différentes énergies, que ce soit terrestre, tellurique ou cosmique, solaire, peu importe, il y en a plusieurs. Mhm. Donc j'ai cheminé pas mal d'années là-dessus. C'était très, très intéressant. Et ça m'a donné envie donc de donner cette connaissance, de partager avec les gens, de les aider à retrouver leur capacité en tant qu'hypersensible. Parce que j'ai compris vraiment que mon rôle était d'aider ces personnes, des personnes en fait, à se reconnecter à tout ce potentiel qu'elles ont en elles, Mhm. ce magnétisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'offre cet accompagnement qui permet à chacun de libérer les blocages, d'équilibrer ses énergies et de retrouver son propre équilibre intérieur. Voilà, D'accord, merci. c'est une Euh, chance. Pardon? C'est une chance. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, tu proposes des soins énergétiques, notamment, comme tu le disais, sur les chakras et les corps énergétiques. Oui. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour ceux qui viennent te consulter? Alors, lors d'un soin énergétique, je travaille sur plusieurs niveaux. Il y a le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Je commence par analyser déjà avec la personne les blocages énergétiques qu'elle a dans ses chakras ou dans ses corps subtils. Donc, j'ai bien dit qu'il y a 13 corps d'énergie, les brins d'ADN, l'ADN, voilà, j'essaie de voir où ça bloque, sur quel plan, si c'est que physique, si c'est mental ou émotionnel, ou si c'est vraiment sur un plan spirituel où on va travailler beaucoup plus haut dans les corps. Mhm. Et à partir de là, chaque chakra, ça va correspondre à un aspect de notre être. Donc, comme j'ai dit, physique, mental, émotionnel ou spirituel. D'accord. Et lorsqu'un de ces centres d'énergie est bloqué ou est perturbé, on va dire, ça va se traduire par un mal-être ou des symptômes physiques ou émotionnels. Dans mon travail, ça va être de rééquilibrer ces énergies en utilisant des techniques, en différentes techniques. Hein. En 25 ans, j'ai eu le temps de les pratiquer sur moi, de les comprendre, de les analyser, de les affiner, de les développer, on va dire. Il y a aussi beaucoup de nettoyage. Et puis, j'ai eu accès aussi à des mémoires ancestrales, transgénérationnelles, karmiques, hein, Mhm. pour monter le taux vibratoire dans les corps d'énergie. C'est très important, surtout à l'heure actuelle. Et sur les chakras. Plus il vibre fort, plus c'est attractif, magnétique. Et plus ça nous permet de nous réaliser, de réaliser nos objectifs et d'avoir la puissance pour ça. Et donc, ces soins, en plus, nous permettent de retrouver un état intérieur, hein, de bien-être, de clarté et de force.
D'accord, vraiment tout un programme. Merci, Carole. Oui. Donc, tu parles d'hypersensibilité, mais il peut être parfois difficile pour ceux qui ne vivent pas cette expérience de comprendre ce que cela implique en fait. Comment est-ce que tu définirais l'hypersensibilité et pourquoi est-ce que c'est un point central dans ton approche? Alors, c'est un point central parce que déjà, je suis hypersensible, je suis empathique depuis de longues années. Donc, j'ai dû moi-même apprivoiser mes capacités, mon hypersensibilité, mon empathie à cause des ressentis que j'avais. Même si j'étais très connectée à mes corps, à mes chakras, j'ai toujours eu beaucoup de joie, de partager, voilà, l'envie, cet amour d'avancer, de comprendre. Et l'hypersensibilité, je trouve que c'est un don souvent mal compris. Déjà par les hypersensibles, mais par ceux qui entourent les hypersensibles. Comme les enfants d'aujourd'hui, on voit à différents niveaux, que ce soit à l'école ou la relation aux autres. Surtout que c'est une société qui valorise la rationalité et la performance. Mm. Donc, un hypersensible, c'est pas trop son domaine, hein, la rationalité et la performance. Au contraire, il a des émotions, il a cette humanité qui est assez forte. Donc, en fonction de ce qu'il ressent, de son environnement, il va percevoir plein de choses qui peuvent être parfois déroutants pour lui, parce que ce ne sont pas forcément nos émotions, nos pensées. On peut capter les émotions des autres, donc ça peut nous perturber, parce que ça ne nous appartient pas. Et un hypersensible, il ne sait pas toujours en fait quels sont ses besoins par rapport à ça, parce qu'il perçoit tellement de choses que c'est pas toujours facile. Mm. Et l'hypersensibilité, c'est cette capacité justement à ressentir plus intensément les émotions, plus que les autres. On ressent aussi les énergies de manière intensive et les atmosphères, suivant le lieu où on est. Donc certains, par exemple, quand ils vont dans un supermarché, ils sont complètement débordés par ces émotions. C'est pas facile du tout à gérer. Donc c'est ça aussi qu'on apprend. Et en plus, ils sont souvent perçus comme fragiles ou excessivement émotifs. Mm. Alors qu'au contraire, ils ont une puissance en eux qui est phénoménale et ils ne sont surtout pas fragiles, même si on leur fait croire en fait, mais c'est surtout parce qu'ils se connaissent pas assez. Mm. Tout à fait. En fait, ce sont des individus dotés d'une grande intuition et d'une perception plus fine de leur environnement que les autres. Mhm. Alors, mon rôle, ça va être de les aider à transformer cette sensibilité en un atout, un potentiel, un charisme, euh, un- à réaliser leur objectif, en fait. C'est surtout ça qui s'épanouissent, vraiment par rapport à qui ils sont, parce que c'est des êtres aimants, joyeux, qui ont vraiment l'envie de partager. Donc, d'autant plus, c'est pour ça qu'ils sont hypersensibles, justement. Mhm. Et en travaillant sur leur énergie et leur blocage, on peut les amener à mieux gérer ces perceptions, à les comprendre, à les ressentir, à les analyser et à s'équilibrer. Donc, avec eux-mêmes, ça commence toujours par soi, et après avec le monde qui les entoure. Et là, il y Mm. a beaucoup de bienveillance, de joie, de partage, et c'est ça qui est assez exceptionnel chez les hypersensibles quand c'est bien équilibré, bien géré. Mm. D'accord, c'est superbe. Donc, tu proposes pour cela des accompagnements en ligne de Oui. 3 mois à 6 mois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ces programmes se déroulent-ils? Et quels peuvent être les bénéfices pour les personnes qui s'engagent dans ce processus? Alors, l'accompagnement en ligne est personnalisé justement en fonction des besoins spécifiques de chaque personne, parce que je trouve que chaque personne est unique à son histoire, à ses blessures, à sa manière de voir la vie, à un potentiel plus ou moins développé ou pas. Et je trouve que c'est assez exceptionnel pour moi de pouvoir faire justement cet accompagnement personnalisé avec chaque personne. C'est ce qui me plaît et ça me permet aussi de m'adapter en permanence et de pouvoir les libérer sur plusieurs plans, que ce Mm. soit personnel, professionnel, dans le couple. Et ça, c'est assez formidable parce que je les vois s'épanouir complètement. Et c'est Mhm. très important pour moi de faire du personnalisé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les accompagnements de coaching.
Donc, en général, le processus commence par une série de séances individuelles où on va faire un état des lieux, en fait, Mhm. hein, de la situation. Donc, ça va dépendre ce que la personne elle-même veut travailler, hein. Il y en a, ça va Bien être que le sûr. perso, d'autres que le pro, d'autres que le couple. Alors que moi, Mhm. j'aime bien justement voir les différents aspects. On peut faire aussi ces différents aspects pendant l'accompagnement. Je trouve que c'est assez intéressant de le faire de manière globale et holistique. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse pour la personne, pour son épanouissement complet. Oui. C'est très riche, je trouve. Et là, on va regarder sur le plan énergétique, émotionnel, physique aussi, parce qu'il peut y avoir beaucoup de mal-être physique, on va dire, que ce soit des douleurs, du stress, j'en ai en burn-out, en dépression, Oui. euh, j'en ai, j'en ai qui ont du mal à rester ancrés, on va dire, à la terre, c'est-à-dire dans leur réalité du quotidien, hein, ne serait-ce que les besoins primaires, manger, boire, dormir, c'est pour certains, c'est déjà une difficulté pour les hypersensibles, notamment sur le plan professionnel, hein, ils travaillent énormément, ils ont la tête dans le guidon, comme ils disent, et voilà, faut les ramener justement à des besoins essentiels pour eux, pour qu'ils Mhm. puissent justement se retrouver, se connaître et être bien dans leur peau déjà, pour pouvoir utiliser cette hypersensibilité comme un cadeau et non pas comme un sacerdoce en fait. Parce qu'il y en a qui me disent que c'est un fardeau, alors que moi je trouve que c'est tout sauf un fardeau. C'est la plus belle des vies quand on est hypersensible et qu'on sait équilibrer tout ça. Donc, lors de justement de ces accompagnements, on va aller beaucoup plus loin. Je vais leur donner des séances de coaching, des libérations énergétiques, des méditations spécifiques pour eux, parce que j'aime bien quand la personne justement aussi elle devient autonome et indépendante après avec ses propres pratiques que je vais lui donner. Donc ça va être des pratiques très courtes, hein. Moi j'aime bien quand c'est rapide et puissant, donc 5-10 minutes. Par contre, je vais Oui. demander de la régularité et de la rigueur et de la discipline tous les jours, donc ça peut être 5-10 minutes. Ça, je trouve que c'est important aussi de leur donner des outils parce que des outils puissants, en fait, ça n'a pas tant que ça, on va dire. Et je vais leur enseigner aussi des pratiques d'auto-guérison qu'ils peuvent intégrer dans leur quotidien. Donc déjà, ils vont sentir leur énergie dans leur corps, dans leur espace, autour d'eux, les émotions, si c'est des leurs ou pas, parce que ça, on ne sait pas toujours. Les formes pensées, c'est pareil, hein. Vous avez des hypersensibles qui vont capter une émotion de tristesse, en fait, suivant les personnes avec lesquelles ils sont. Et puis, en fait, ils se sentent tristes, ils ne savent pas pourquoi, mais en fait, ça leur appartient pas. Ça appartient à d'autres personnes de leur Mhm. environnement. Tout à fait. Donc, tout ça, il faut apprendre à le gérer. C'est Mhm. pas Mhm. facile, surtout quand on est jeune, ou moins jeune, mais d'autant plus les jeunes, effectivement et qui ont tendance à porter tout ça sans savoir ce qui se passe. En fait, ils sentent le mal-être et voilà. En fait, ça leur appartient pas du tout. Donc, moi, je tiens à les ramener à eux, à leur intégrité, à qui ils sont justement sous ces carapaces hein, et qui se reconnectent à leur joie, à leur amour, parce qu'en fait, ils sont tout amour. Au contraire, c'est pour ça qu'ils sont hypersensibles. Moi, je l'ai traversé, donc je sais de quoi je parle. Et les personnes que j'accompagne sont beaucoup des hypersensibles, que ce soit des thérapeutes, des jeunes, des chefs d'entreprise, voilà. C'est toujours la même chose qui revient, c'est cette hypersensibilité. Mhm. Donc voilà, et à partir de là, moi l'objectif c'est surtout de renforcer leur potentiel énergétique, forcément, hein, dans les corps, pour qu'ils soient Mhm. moins sensibles, ce qui ne les empêche pas de capter les informations, mais ils vont moins les prendre pour eux. Ça c'est la base. Et après, euh, les amener à une compréhension. Comment fonctionne la hypersensibilité à ce moment-là dans leur corps, le ressenti. Enfin, voilà, tout ça, ça va être une découverte, mais avec de la connaissance, de la compréhension de ce qui se passe. Et là, les résultats, ils sont vraiment transformateurs et c'est ce que j'aime. Parce que la personne va se retrouver plus en paix, alignée avec elle-même déjà. Elle va être moins parasitée par l'environnement des autres. Et puis, elle va retrouver une grande confiance. Donc, dans sa vie, ça va changer énormément de choses sur ce qu'elle doit faire, ce qu'elle a envie de faire, les choses qu'elle a envie de mettre en place. Et surtout, une plus grande clarté dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc, tout est plus léger, facile et ça va plus vite. Parce que le magnétisme est développé. D'accord, merci Carole pour toutes ces précisions. Donc, je comprends quand même que c'est une implication hein, de la personne, un Ah oui, c'est engagement. vraiment Voilà, une c'est implication des deux, je dirais, de ma part, puisque c'est vraiment personnalisé. Mais effectivement, la personne, si je m'engage, elle s'engage avec elle-même elle aussi. s'engage. C'est Ouais, voilà.
Ouais, ouais. complications. Mais non, Mais moi, il y je a suis aussi l'aspect, je me prends en main, quoi. Voilà, je ah n'attends oui, pas oui. tout de l'extérieur, mais il y a voilà, Oui, c'est moi, j'ai intéressant. le guide et je les accompagne dans les pratiques, mais c'est eux qui vont les faire Voilà, avec oui, moi. tout à fait. Donc, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous partager des transformations que tu as pu observer chez des personnes que tu suis après un accompagnement, que ce soit de 3 mois ou de 6 mois? Est-ce que tu as des exemples à nous partager? Alors, les transformations, elles sont profondes et variées. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de personnes différentes avec des problématiques différentes. C'est ce que j'aime aussi, c'est cette grande richesse et pas avoir toujours les mêmes spécialités, on va dire, comme les médecins. Moi, voilà. Donc, beaucoup de mes clients se sentent plus ancrés déjà, donc plus en contact avec leur réalité, comme j'ai dit, leurs besoins. Donc, ça peut Mhm. paraître voilà, bizarre, mais souvent ils sont déconnectés, comme ils disent, ils ont soit la tête à l'envers, soit la tête dans le guidon, comme ils disent les jeunes, j'aime bien. Ou à côté des Euh, pompes, voilà, que c'est leur pompe. Ouais, il y a plein d'expressions assez marrantes comme tout ça. à fait. On en Très rigole beaucoup imagé. d'ailleurs, ensemble, puisque c'est assez joyeux et ça, j'aime mettre beaucoup de joie dans ce que je fais parce que c'est vraiment important de le vivre et de le ressentir, ce cheminement. Donc, les besoins essentiels, ça, voilà, ça va être déjà, pour les ingénieurs, par exemple, dormir, boire, voilà, des besoins essentiels. Et après, les pratiques, mais souvent, ils sont déconnectés, la libido, ils n'en ont pas. Euh, les chefs d'entreprise, ils sont complètement dépassés. Ils ont vraiment du mal à, à pointer des objectifs, à savoir ce qu'ils ont à faire. Il y a tellement de choses en ce moment sur le plan de l'entreprise aussi qui peut être complexe, que c'est pas toujours évident hein, de se recentrer par rapport à ça. Je vais en avoir aussi en burn-out. Alors ça, il y en a énormément depuis quelques temps. Hein. Donc, épuisé tout le temps, difficulté à marcher, à parler, une grosse fatigue intense. Donc là, il y a des résultats aussi assez rapides, hein, puisque c'est avant tout énergétique. Et puis après, j'ai beaucoup de jeunes aussi. Les jeunes, forcément, se posent beaucoup de questions en tant qu'hypersensible. À cet âge-là, c'est pas toujours facile Ouais. à Les gérer pour personnes eux. qui se cherchent. Voilà, et puis les parents savent pas toujours ce qui se passe. C'est des enfants qui vont déprimer, qui vont être réac à tout. Enfin voilà. Donc ça, Ouais. c'est de l'hypersensibilité souvent. Mhm. C'est toujours pas compris, parfois par les parents ou les enseignants, parce que bah, il est jeune. Bon, mais c'est pas que ça en fait. Si un Mhm. enfant il a du mal à gérer ses émotions, son hypersensibilité, il y a des raisons. Voilà. Donc c'est là où il faut être plus à l'écoute des hypersensibles aussi. Ça commence à venir et ça c'est formidable, hein, mais c'est pas encore là. Donc moi ce que je vois c'est que dans ces moments-là, tous ils me disent qu'ils ressentent un grand calme intérieur. Donc ça déjà c'est énorme Mhm. d'avoir un mental apaisé et un Oui. émotionnel en paix. Ce qui est rare. La plupart du temps, ils ont toujours l'émotionnel voilà, qui est pas du tout équilibré. Donc ça, au quotidien, c'est très important. Et dans les relations avec les autres aussi. Après, ils ont une meilleure maîtrise de leurs émotions. Voilà, ça peut être soit des gens qui vont pleurer facilement tout le temps ou qui vont des fois se mettre en colère, ils savent même pas pourquoi en fait. Donc voilà, ça, ils vont retrouver cette maîtrise-là de leurs émotions. Donc c'est vraiment crucial, moi je trouve, pour les hypersensibles qui parfois se sentent beaucoup submergés par leur ressenti. Après, il y a un renforcement de la confiance en soi. Alors ça, c'est génial, parce qu'après, ils ont plein d'envies, ils ont envie de faire plein de choses. Et ça, j'aime beaucoup. Et l'estime de soi, c'est la même chose. C'est un gros travail qu'on doit faire avec les hypersensibles, c'est l'estime de soi. D'accord. Après, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont faire des changements spécifiques dans leur vie. Donc, ça peut être changer de métier, ça peut être une envie de construire une entreprise. Enfin voilà, il y a des thérapeutes qui vont, comment dire, Oser avoir peut-être, envie qui de vont oser, ouais, oser et mettre oser. plus de choses en place et puis surtout avoir plus de force énergétique pour aussi pouvoir accompagner, parce que c'est pas toujours facile d'accompagner les autres aussi, même en énergie, hein, ça demande un grand travail personnel quotidien pour soi. Donc là, ça va beaucoup plus vite et
ils sont moins fatigués aussi, parce que ça les Ouais, fatigue. d'accord. Voilà, ça c'est important. Donc ils vont affronter soit leur carrière, leur relation, leur objectif avec beaucoup plus de facilité. C'est beaucoup plus léger, je trouve. Mm. Et ça amène souvent un chemin de guérison. Donc pour D'accord. soi, c'est assez important. Il y a une liberté intérieure aussi que j'aime et la redécouverte de son pouvoir personnel. Parce qu'avant tout, il s'agit de ça, par la prise de conscience, de retrouver notre pouvoir personnel, nos capacités que nous avons tous déjà. Euh, à nous de les comprendre et de les développer. Eh bien, merci Carole pour toutes ces précisions. C'était vraiment très, très intéressant. Une autre question, par exemple, quel message est-ce que tu souhaiterais transmettre à celles et ceux qui se sentent perdus ou désorientés dans leur parcours de vie et notamment les personnes hypersensibles? Alors, ce que je veux leur dire surtout, c'est que leur hypersensibilité, c'est pas une faiblesse, mais c'est un don à cultiver que nous avons de d'avoir une humanité profonde, consciente, avec un grand cœur, il faut le souligner. Ça, c'est vraiment la base, parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibles le voient comme un fardeau, leur entourage aussi, la Oui. société, c'est pas toujours compris, donc Mhm. c'est difficile. En plus, quand certains, ils ont du mal à équilibrer, ils peuvent plus sortir de chez eux, ils ont du mal à bosser avec les autres. Donc ça, c'est difficile. Moi, je sais que jeune, j'ai fait beaucoup de sport pour pouvoir justement récupérer beaucoup d'énergie. Parce que moi, j'avais envie de, voilà, de voyager, de faire du sport, de sortir, d'aller danser, parce que j'aimais partager. Et les hypersensibles, souvent, c'est le paradoxe, ils aiment partager, mais ils ont tellement de ressentis qu'en fait, ils s'enferment. Et moi, Oui, je veux les aider justement à s'ouvrir, à oui. s'équilibrer parce qu'en eux, ils sont pas du tout comme ça. C'est des carapaces, en fait, c'est des protections. Oui, ce sont des Et c'est pas, protections, tout à fait. voilà. Et c'est pas facile quand on sait pas ce qu'on doit faire par rapport à ça. Donc ça, déjà, c'est pour moi, c'est vraiment leur dire, être hypersensible, c'est un cadeau, c'est une grande richesse, hein, c'est une force quand D'accord. c'est équilibré. Voilà. Ça, c'est la base, parce que le monde aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, pour moi, je trouve, a besoin de cette sensibilité, de cette humanité qui nous caractérise tous à la base, d'accord? Chacun doit retrouver cette humanité. Ça, c'est important. Après, ça leur permet de contacter leur intuition. Donc, dans la vie, c'est une grande aide de se laisser guider, de savoir ce qu'on a à faire. Parce que ça résume à ça, je trouve. Pour moi, j'ai toujours su ce que j'avais à faire parce que mon intuition était grande et j'étais guidée. Donc, Oui, c'est aussi oui. une chance. Mm. Même si au départ, on la comprend pas trop, on s'écoute pas toujours. Après, on apprend vraiment à s'écouter. Après aussi, c'est une capacité à ressentir et comprendre les choses à un niveau plus profond que les autres, plus de Oui, conscience. Donc, ça peut être difficile au début parce qu'on perçoit tellement de choses qu'on se dit, waouh, comment elle va faire, comment elle va le vivre, enfin, voilà. Et puis après, bon, on en fait aussi une richesse parce que nous, on sait en amont, donc on va aiguiller l'autre ou les autres, ou même sa famille, hein, c'est comme une partie d'échec, on voit les coups d'avant, quoi. Donc on peut lui dire, bon, réfléchis à ça ou ça, voilà, c'est toi qui décides, mais il y a plusieurs possibilités en fait. C'est le champ des possibles justement. Alors que c'est pas toujours perçu comme ça. Il y en a ils disent, bah, j'ai pas de chance, c'est comme ça. oui, tout à fait. Et, et ça, je trouve que non, au contraire, on a beaucoup plus de capacité à avoir plusieurs possibilités. Il suffit toujours le problème dans la vie, comme je dis souvent, c'est le problème de choix. Donc ça, c'est autre Mm. chose. Mm. Des fois, on ne sait pas trop quoi choisir. Bon, moi, comme je dis, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, hein. On choisit. Si ça ne nous convient plus, on choisit autre chose. Voilà, Tout ça peut à être fait. aussi simple que ça. C'est important. Et comme je leur dis souvent, il suffit de se reconnecter déjà à soi-même. Déjà, c'est le travail qu'on fait, hein, de comprendre son énergie et d'apprendre à se protéger des influences extérieures pour retrouver son équilibre. Et donc, là, Mm. justement, ben, enfin, moi, je le vois, les hypersensibles sont très joyeux, font plein de choses. Quand c'est vraiment équilibré, c'est fou. C'est une énergie de fou. D'accord. Et je dirais que peu importe où vous en êtes, il n'y a pas d'âge,
Il y a pas de, j'ai des personnes, même de 70 ans qui viennent pour faire ce chemin. Donc, tout Mm. est possible et c'est ce que j'aime aussi. Et il n'est jamais trop tard, en fait, pour évoluer, pour se transformer, pour récupérer ses capacités, pour les gérer, voilà. C'est vraiment important. C'est vrai que plus on le fait tôt, mieux c'est, parce qu'on profite plus vite de la vie. Et oui, Moi, c'est comme ça que j'ai raisonné, hein, très tout à jeune. fait, oui. Oui, j'ai pu vivre à fond quand même tout ce que j'avais envie de vivre, dans mes choix, Oui. bien sûr, qui ne Ouais. correspondent pas aux autres. Et ça, c'est waouh. Voilà. Après, il n'y a pas d'âge. Ça, c'est important de le savoir. Euh, et c'est surtout qu'on va s'auto-guérir, se reconnecter à son potentiel et on peut faire plein de choses en même temps, en fait. Et aller C'est vers ça, la meilleure version de soi-même, en fait, hein. c'est ça, ouais. Voilà, Et vraiment, parce que ils réalisent même pas les capacités vraiment qu'ils ont. tout à fait, tout à fait. Eh ben, merci, merci beaucoup, hein, merci encore, et merci beaucoup pour toutes ces Merci. précisions. Tu apportes vraiment une perspective que je trouve précieuse sur l'hypersensibilité et l'énergie. Et ben, j'espère que cet échange pourra aider de nombreuses personnes à mieux comprendre ce sujet qui est l'hypersensibilité, en fait. Et puis, ben, merci, merci Carole. Merci à toi aussi, Corinne, hein, de me permettre en fait de partager mes expériences, que ce soit ma pratique ou les accompagnements que je fais. Et j'espère aussi que tous mes propos ils résonneront chez ceux qui en ont besoin. Si ça peut, voilà, les rassurer, les guider, si ça peut leur donner l'envie justement d'utiliser cette hypersensibilité qui est un cadeau, j'en serais ravie parce que la guérison commence toujours par la prise de conscience et l'amour de soi. Tout à Donc fait. c'est un jeu. Merci à Je toi. n'en doute pas. Merci beaucoup, Carole. Merci Au à revoir. toi aussi de Au revoir à nous tous. écouter. Au revoir. Merci.